Le 9 août 1984, Mr. Softy est retrouvé mort, affalé sur la banquette de son camion de crème glacée. Il avait été tué de plusieurs balles dans la tête. Je pense que Kuklinski a tué Prangay parce qu'il se servait de lui. C'était une source d'information pour lui. Il utilisait ses connaissances. Sans doute accompagnait-il Mr. Softy dans ses virées, dans ses contrats. À un moment, il a dû se dire qu'il devait reprendre les rênes en main. Il avait peut-être dit à Kuklinski quelque chose qui lui avait déplu, qui sait. Quoi qu'il en soit, je pense que c'est Kuklinski qui a décidé de l'éliminer. Après le meurtre de Prangay, on loue les services de Kuklinski pour un contrat extrêmement dangereux. Personne d'autre ne s'y serait risqué. Là, dans une boîte de nuit bondée, la technique du meurtre au cyanure hérité de Mr. Softy va se révéler fort utile. C'était pas facile pour moi de l'approcher dans une boîte de nuit. J'étais vraiment mal parce que l'emploi du temps était serré. Alors j'ai regardé ces gens, mais il se trouve qu'il y avait quelques homos qui dansaient, discutaient, tout ça. Et personne ne leur accordait la moindre attention, quoi qu'ils fassent. En fait, les gens évitent de fixer les homos. D'où l'idée de me déguiser en homosexuel. Mais comment est-ce que j'allais bien pouvoir m'en tirer? Un mec de 136 kilos qui joue les folles, c'est un peu tiré par les cheveux, non? Alors, tant qu'à faire, j'ai joué le tout pour le tout. J'ai trouvé les nippes les plus folles dingues que vous puissiez imaginer. J'étais l'homo par excellence. Bien sûr, ça risque de vexer la communauté gay, mais j'ai rien contre eux, moi. Enfin, j'ai dégoté un pull jaune canari, un falzar fluo, des pompes à semelles compensées, moi qui suis déjà grand. Et me voilà perché sur ces trucs à jouer les tantes. Je m'amène, je me mets à danser. J'étais là sur la piste et ils allument les lumières. Ces trucs-là, vous savez, les stromboscopes. S'il y a une chose que j'ai en horreur, c'est bien ces machins-là. On n'y voit rien, ça fait mal aux yeux. Enfin bref, j'essaie de me rapprocher du mec. Et je suis là à déconner. Je faisais vraiment tapette. C'est comme ça qu'on dit, je crois. Je me rapproche de lui et je le bouscule. Dans ces endroits-là, tout le monde bouscule tout le monde. Mais lui, il a eu une crise cardiaque. Parce que j'avais une seringue hypodermique. Et quand je l'ai bousculé, je l'ai piqué avec. Qu'y avait-il dans cette seringue? Là, une crise cardiaque. Richard Kuklinski est un tueur de sang-froid, cela ne fait aucun doute. Et bien des gens pensent que c'est pour cela qu'on l'appelle l'homme de glace. Mais les forces de l'ordre ont une autre raison de lui donner ce sobriquet. Car pour brouiller les pistes, il met parfois ses victimes au congélateur pendant de longues périodes, entraînant une confusion quant à l'heure de la mort. Ce fut notamment le sort d'un certain Louis Masguet. Sur ce coup-là, il a péché par excès. Il avait laissé le corps au congélateur pendant plus de 2 ans. Puis il l'a ressorti et s'en est débarrassé.
Or, on l'a retrouvé avant qu'il soit complètement décongelé. Quand le légiste a pratiqué l'autopsie, il a trouvé de la glace à l'intérieur du corps. Et on était en plein été. L'expert s'est dit, il y a quelque chose qui cloche. La mort ne peut pas remonter à quelques jours. Une fois le corps de Louis Masguet découvert à moitié décongelé, l'étau commence à se resserrer autour de Kuklinski et de son patron Roy DiMeo. Sous la pression, DiMeo se met à paniquer. La famille a peur qu'il craque et n'en vienne à témoigner contre elle. Dans leur esprit, cela ne fait aucun doute. Il faut l'éliminer. En 1983, on retrouve le corps de DiMeo dans le coffre d'une voiture. Il a 5 balles dans la peau et la mort remonte à 1 semaine. Certains pensent que Kuklinski pourrait en être l'auteur. Que savez-vous sur ce meurtre? DiMeo? On n'avait plus besoin de ses services et il était sur une mauvaise pente. Tout le monde pensait qu'il était sur le point d'aller chez les flics. Cela vous a fait quoi quand il a été tué? Qu'avez-vous ressenti? J'étais dévasté. Non, je blague. Quoi? Je vous mène en bateau. Je n'étais pas dévasté. C'est ma façon de faire de l'humour. Mais à ce moment-là, je me suis dit que ça ne pouvait pas toucher un plus chic type. Si quelqu'un devait mourir ce jour-là, il avait bien choisi son jour. Pendant les 3 années qui suivent, l'Office de la répression du crime organisé du New Jersey concentre ses efforts sur Kuklinski. Celui-ci se sent acculé et se met à éliminer quiconque pourrait révéler ses activités criminelles. S'il vous donne du « mon ami », vous avez du souci à vous faire. Les amis d'hier deviennent vite les ennemis de demain. L'un de ses amis reconverti en ennemi a été son associé. Son nom, George Maliband. Georgie boy. Le petit Georgie. Je l'aimais bien. Sans blague. Je l'aimais bien. C'est un des rares pour qui j'ai eu réellement de l'affection. Mais Maliband prend de mauvaises habitudes. Il accumule des dettes de jeu qui s'élèvent à plusieurs milliers de dollars. Kuklinski se porte garant pour lui, mais lui conseille de payer. C'est alors que Maliband commet une erreur fatale. Il menace Kuklinski de s'en prendre à sa famille s'il ne le couvre pas. Là, il m'avait piqué au vif. Sur le coup, ça m'avait secoué, mais j'essayais de ne pas le montrer. Je pensais qu'il disait ça seulement parce qu'il était nerveux, qu'il débloquait. Apparemment, c'était plus grave que ça. L'homme de glace ne parvient pas à oublier que Maliband a menacé sa famille. Quelques semaines plus tard, il commence à envisager de le supprimer. On est monté dans le break et je lui ai dit, George, tu penses vraiment ce que tu dis quand tu parles de t'en prendre à ma famille pour faire pression sur moi? Il a répondu, c'est le seul moyen de t'avoir. Le seul moyen de te coincer et de te faire faire ce que je veux que tu fasses, c'est de m'attaquer au tien. Je lui ai dit, c'est vraiment con ce que tu dis là, George. Sachant ce que ma famille représente pour moi, tu devrais bien te rendre compte que je risque de le prendre très mal. Il a rétorqué, mais non, tu ne le prendras pas mal. T'aurais trop peur qu'il arrive quelque chose à tes enfants. J'ai dit,
Eh bien, c'est là que tu te trompes, George. Parce que je vais mettre fin à tout ça. D'ailleurs, je vais y mettre fin tout de suite. Et j'ai tiré 5 fois.